Peur de l'avion, 5 pratiques guidées à tester. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, j'aimerais aborder une peur qui me touche particulièrement et sur laquelle j'ai beaucoup, j'allais dire travaillé, mais voilà, c'est pas un joli mot, beaucoup réfléchi, que j'ai beaucoup exploré. Et comme vous le savez, dans mon approche, le coaching de l'alignement au projet, il y a vraiment cette idée de 4 piliers: s'écouter, accueillir la peur, choisir l'amour et agir. Et autour de ces 4 piliers, qui sont vraiment pour moi le socle de notre cheminement, il y a tout un tas d'outils, toute une palette d'outils qui permettent d'aller plus près de soi, d'accueillir les zones d'ombre et puis de continuer à aller là où on a envie d'aller. Et j'ai utilisé donc tous ces outils et là j'ai vraiment identifié pour moi, fait ressortir, on va dire, 5 outils qui sont particulièrement bien adaptés si vous avez peur de l'avion pour justement vous réapproprier le moment, vous reconnecter à ce moment-là en s'appuyant donc sur ces 4 piliers et sur ces différents outils. Donc j'ai moi identifié 5 outils, 5 pratiques guidées que je vais vous présenter et que je vais vraiment vous inviter à tester pour surmonter cette peur de l'avion. Et de manière générale, j'essaie de faire régulièrement des vidéos autour des peurs parce que surmonter la peur dans le sens de l'accueillir, on va voir un petit peu les nuances, les subtilités, ça permet aussi, ça participe vraiment au mouvement d'aller vers l'amour et de se reconnecter à soi. Donc j'ai 5 pratiques à vous partager. Si vous êtes OK, on va commencer tout de suite. Juste avant, si cette chaîne vous parle, que vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Ça vous permet en fait d'être informé des vidéos dès leur parution. Alors, première pratique guidée pour surmonter votre peur de l'avion. La première, ça va être une pratique rattachée au pilier s'écouter. Ça consiste à observer les expériences que vous avez vécues où vous avez eu peur de l'avion, mais où vous avez surmonté votre peur. Bon, à partir du moment où vous êtes là en train de visionner cette vidéo, vous n'êtes pas morte de cette peur, donc vous l'avez surmontée. Donc cette première pratique, elle va consister à aller vous reconnecter à un moment où vous avez eu peut-être une crise d'angoisse, une attaque de panique, une peur très violente en avion. Et donc vous allez revivre cette expérience-là en observateur. Le pilier s'écouter, c'est vraiment un pilier d'observation de ce qui se passe en soi à un niveau très fin. Et ça va permettre en fait d'observer ce qui se passe en soi à ce moment-là. Donc comment cette peur s'est manifestée en moi, quels ont été les ressentis physiques, où est-ce qu'il s'est passé quelque chose, de la sueur, chaud-froid, peut-être des mains moites, peut-être des tremblements, une tension générale, des crispations. Voilà, vraiment passer en revue votre corps physiquement à cet instant, quels ont été les signes physiques de cette peur, de cette angoisse. Et puis le fait d'observer, c'est intéressant parce que dès lors qu'on observe quelque chose, on met une distance avec cette chose. Si je suis capable d'observer ma peur, ça veut dire que je ne suis pas cette peur. Il y a de l'espace entre la peur et moi. Et donc progressivement, ce type de pratique d'observation, alors vous exercez bien sûr quand la peur n'est pas là, donc la revivre en pensée dans votre expérience, et également le faire quand vous êtes dans l'instant où la peur arrive, cette vague qui semble submerger, prendre le temps de l'observer, de la décrire. Simplement ça met vraiment de l'espace entre vous et cette émotion. Ce qui vous amène à réaliser par l'expérience que vous n'êtes pas cette émotion. Donc vous allez donc prendre le temps d'écouter les signes de cette peur, de l'observer. Et puis, toujours dans cette imagination, dans cette visualisation où vous revivez une scène où vous avez eu peur, vous allez aussi prendre le temps de l'accueillir, cette peur. Accueillir cette peur, c'est lui dire oui.
Je dis oui à ma peur. On a honte de ces manifestations-là, on n'a pas envie que ça se voit, on n'a pas envie que ça se sache. Et en fait, ça vient renforcer. Dès lors qu'on essaie de supprimer quelque chose, ça vient le renforcer. Dites un grand oui à cette peur qui est là. Elle fait partie de votre palette d'émotions. Vous avez le droit de ressentir cela. On parle de plus en plus d'hypersensibilité. Voilà, ça commence à être reconnu, accepté. 15%, 20% de la population ont des émotions, a des émotions exacerbées, des émotions parfois submergentes. C'est OK. Donc simplement, je revis la scène, j'observe et j'accueille. Donc ça, c'est la première pratique que je vous propose et qui est très très efficace. Donc refaites-la avant, bien sûr, que ça se produise. Faites-la régulièrement et puis le jour J, si vous sentez la vague revenir, eh bien, essayez de vous reconnecter à cette pratique. Ensuite, deuxième pratique que je vous propose, c'est encore une pratique de visualisation. Cette fois-ci, l'idée va être d'aller visualiser toutes les fois où vous n'avez pas eu peur. Vous savez, même sur un trajet, un vol par exemple, qu'on va garder en mémoire comme quelque chose de très très violent, il y a eu des minutes où la peur était en mode veille, hein, où vous étiez plus calme, où la vague semblait s'être apaisée. Eh bien, reconnectez-vous à ces moments-là. Il y a peut-être même eu des vols avant cet épisode où ça se passait bien pour vous. Donc, reconnectez-vous à ces moments. L'idée ici de cette pratique, de cette visualisation des moments où vous n'avez pas eu peur, eh bien, ça consiste à arroser en vous les graines de « je n'ai pas peur en avion ». Il n'y a pas forcément une association en moi, avion égale peur. Il y a eu des moments où avion égale joie, où avion égale quiétude, où avion égale émerveillement, parce que vous étiez peut-être hypnotisé par le spectacle des nuages, ou de la belle lumière, ou de la mer que vous voyez en bas. Voilà, donc essayez vraiment de visualiser, prendre le temps de visualiser des vols où ça s'est bien passé, ou bien des moments de vol où ça s'est bien passé. Ensuite, troisième pratique guidée que je vous propose, c'est les petits pas. Donc là, je parlais tout à l'heure des piliers du cap. On a vu le pilier s'écouter. On a vu le pilier choisir l'amour, hein, donc visualiser les fois où on n'a pas peur. Et là, on va voir le pilier agir, plutôt une pratique liée à cette action. Ici, l'idée, eh bien, c'est de faire des petits pas progressifs pour expérimenter la peur et vous familiariser avec cette peur. Donc, sans attendre d'être dans un trajet de 24 heures pour Tahiti si vous habitez en métropole, eh bien faire quand même l'expérience de cette peur. Hein, commencez à lui dire en fait par l'expérience que vous acceptez sa présence et que malgré tout, vous souhaitez continuer à aller dans cette direction. Alors faire l'expérience de la peur avec des petits pas vers cette peur de l'avion, vers cette acceptation de cette peur, ça peut être par exemple regarder un simulateur de vol, regarder une vidéo de vol en avion, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de ce type. Ça peut être simplement aller dans un aéroport, vous promener, hein, vous refamiliariser avec ce lieu. Ça peut être aussi eh bien, enregistrer par exemple cette vidéo et faire une pratique chaque jour de cette vidéo. Vous savez, en visualisation, on peut faire beaucoup de choses. Même si vous n'allez pas dans un avion faire un vol, vous pouvez, en visualisant que vous y êtes, eh bien mettre en place beaucoup de nouveaux schémas, de nouvelles habitudes, de nouvelles associations. Donc c'est un outil qui fonctionne très bien et les pratiques que je vous partage ici, voilà, ça peut être des petits pas. Vous pouvez par exemple créer un journal de bord et l'alimenter autour de cette décision, de cette intention, surmonter sa peur de l'avion. Vous pouvez aussi faire, pourquoi pas, un stage de traitement de la peur de l'avion, ça existe. Vous pouvez faire un petit baptême de l'air, par exemple, un petit vol de 15 minutes pour vous refamiliariser avec les sensations et encore une fois, créer de nouvelles associations. Bref, l'idée ici, c'est vraiment de faire une liste de petits pas qui vous permettraient eh bien, de surmonter petit à petit cette peur en allant la regarder, cette peur. Alors, couplez ça avec l'idée de l'écoute, observation, accueil que j'ai partagée dans la première pratique. Quatrième pratique que je voulais vous partager, c'est l'idée
cultiver l'amour, la paix, la joie en général. Il y a 2 façons de surmonter une peur. S'attaquer, entre guillemets, à la peur elle-même en l'écoutant, en l'accueillant, en l'observant. Et puis cultiver également tout le reste. Cultiver l'amour. Et donc, je dirais de manière générale, au-delà de cette peur de l'avion, cette peur spécifique, faites de la place dans votre vie pour de beaux états d'être, pour de beaux ressentis, pour des choses qui vous font vibrer. Cultivez l'amour, méditez sur l'amour, cultivez des moments de quiétude et de paix. Émerveillez-vous de la vie, connectez-vous aussi aux autres. Prenez le temps de vous connecter à cette magie en vous, de vous connecter à la nature également. Si cette peur est aussi présente en vous, eh bien c'est que le mental joue encore un rôle prépondérant et que peut-être il serait intéressant pour vous bien d'aller explorer d'autres parties de votre être, comme votre corps, redescendre un petit peu au niveau du corps avec des pratiques plus corporelles, plus physiques et d'observation de vos ressentis. Également d'aller voir ce qui se passe au niveau de votre cœur en essayant d'écouter les moments où vous vibrez, en essayant d'aller eh bien vous connecter à votre magie, vous connecter à des ressentis plus subtils. Donc prenez aussi le temps peut-être de cultiver tous ces états d'être, de ce que j'appelle votre vision avec un grand V, c'est-à-dire qui vous avez envie d'être et là où vous avez envie d'aller. Et puis la 5e pratique que je souhaitais vous partager, eh bien c'est une pratique de choisir l'amour, encore une fois, mais cette fois-ci vraiment ciblée sur un vol en avion. Donc l'idée ici, c'est de mettre en place une visualisation pour imaginer que tout se passe parfaitement bien. Et même mieux que ça. Vous n'êtes pas dans ce vol simplement en train de surmonter une peur, de l'accueillir, mais vous allez même au-delà, vous en faites un moment privilégié où vous ressentez, vous vivez, vous incarnez votre vision avec un grand V, de la paix, du calme, de la joie, de l'amour, une reconnexion à la nature, le fait d'être dans l'espace, plus proche des nuages, peut-être plus proche d'une forme de vérité. Donc je vous invite vraiment ici, dans cette pratique, eh bien, à visualiser un trajet en avion où tout se passe merveilleusement bien. Une connexion très forte avec les autres. Je parle beaucoup des autres parce que souvent dans ce type de peur, il y a un repli sur soi. On oublie qu'on est connecté aux autres, qu'on est un morceau une partie d'un tout, connecté donc à toutes les autres parties du tout. Et on se sent très seul, très refermé, personne ne nous comprend et on ne veut pas que ça se voie et on essaie de cacher, de garder pour soi. Et donc imaginez plutôt ici une expérience de connexion, de partage. Et si finalement, à côté de moi, dans ce vol, il y avait un moine bouddhiste, et s'il y avait le Bouddha, et si tous les autres passagers, eh bien c'était mes proches, et qui n'avaient qu'un désir à ce moment-là, c'est m'envoyer beaucoup d'amour et de force. Qu'est-ce qui serait différent ? Voilà pour cette 5e pratique. Je prépare aussi une visualisation guidée justement pour guider cette 5e pratique-là, visualiser un vol où tout se passe merveilleusement bien et où au contraire on est dans une expérience de vie transformatrice et enrichissante. Voilà, donc je vous prépare cette pratique-là guidée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous ai partagé ces 5 pratiques. Je vous invite vraiment à me laisser un commentaire si vous avez envie de me partager quelque chose à propos de cette peur de l'avion et à propos de ces pratiques que je vous partage là. Je vous invite vraiment à créer un carnet, ou à poser une intention très ferme de surmonter cette peur pour bien retrouver une part de liberté et donc vous reconnecter à vous-même. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, bonne pratique à vous, à très bientôt.